Bonjour, aujourd'hui c'est le 27 juillet. Bienvenue à notre méditation. Je continue de méditer sur l'importance d'être né d'en haut, comme dit Jésus dans Jean chapitre 3, verset 7. Si, 3 et 7 d'ailleurs. Si vous voulez en fait comprendre l'importance de cette nouvelle expérience, de cette expérience que nous avons tous eue avec le Seigneur, vous devez lire l'évangile de Jean, je pense, parce que dans l'évangile de Jean, qui commence d'ailleurs au commencement, c'est un livre, c'est un évangile qui parle justement de ce commencement. C'est-à-dire que c'est ce que Jésus vient faire ici, c'est quelque chose de tout à fait nouveau, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir avec ce que proposait la religion juive, par exemple. Ce qui est écrit dans l'Ancien Testament va s'accomplir justement en Jésus-Christ. Mais le but, c'est pas de transformer la religion, c'est en fait de faire venir ici quelque chose d'éternel, quelque chose on ne connaissait pas en fait. Ça n'a rien à voir. C'est pas une religion qui a été transformée, mais c'est en fait l'éternité, c'est en fait l'évangile éternel du Seigneur dont nous parle d'ailleurs à l'apôtre Paul. Nous allons voir dans le livre de Jean que Jean commence en disant que le Créateur est venu en fait sur cette planète. Dans Jean 1,4, il dit et en elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Et donc cette lumière des hommes qui brille en fait dans les ténèbres, elle est venue parmi nous. Euh, le texte est très clair dans Jean 1 que la parole c'est une parole qui crée, cette parole c'est une personne et cette parole en elle était la vie. La vie éternelle est présente dans cette parole, dans cette personne du Christ. Il va donc venir ici aussi pour amener cette lumière. Il va montrer en fait la lumière qui montre Dieu, la lumière qui révèle Dieu. Nous ne pouvons pas voir Dieu sans que cette lumière brille parmi nous et qu'elle vienne parmi nous. Et elle va montrer en fait toute la gloire et la plénitude du Seigneur. Dans Jean 1, chapitre 1, Jean 1, verset 14, il dit, et la parole a été faite chair, et elle est habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Vous voyez, la parole créatrice qui vient habiter parmi nous. Et nous avons donc contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. C'est lui qui va nous montrer cette gloire, qui va nous révéler cette gloire. Donc, c'est pas étonnant que par la suite du livre de Jean, Jean va parler, par exemple, de ce vin nouveau, va parler en fait d'un temple qui disparaît et d'un autre qui est là, qui est présent, qui est éternel. Nous allons voir la naissance d'en haut dans Jean chapitre 3, l'eau que Jésus offre à la femme samaritaine dans le chapitre 4. Ah, si vous saviez, si vous lisez Jean 4, vous allez voir que la femme va rester dans l'histoire, dans le passé, dans la religion, dans la tradition, alors que Jésus vient apporter à cette femme, comme c'était le cas pour Nicodème dans le chapitre 3, il vient pour lui donner l'éternité, la vie éternelle. Il dit, si vous saviez, en fait, ce que j'ai à vous proposer, Jésus va dire à cette femme dans Jean chapitre 4. Vous voyez, donc quand on relit Jean chapitre 3, verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut. Le vieux ne peut pas nous sauver. Le vieux ne peut pas nous métamorphoser. C'est-à-dire que ce que nous avons appris, ce que nous avons reçu de nos ancêtres, comme c'était le cas de la femme samaritaine, c'est passager, c'est pas éternel, ça ne peut pas nous donner ce dont Jésus est venu nous donner. Donc, qu'est-ce que Jésus est venu nous donner? Il est venu nous donner sa vie, lui-même, pour que nous puissions vivre par lui, va nous dire Paul. Que Dieu vous bénisse.